Bonjour à vous les Capricornes, ascendant, lune en Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. En tout cas, on va voir les énergies qui vont venir pour vous. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Et puis, n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire et puis Vénus pour le sentimental. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui souhaiteraient ou qui auraient besoin d'une guidance personnalisée avec moi ou un soin ou une communication animale, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo pour pouvoir me joindre. Alors avant de commencer les Capricornes, eh bien moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne et j'espère que vous passerez un agréable moment avec moi et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans oublier bien sûr la petite cloche des notifications. Alors on y va pour vous les Capricornes, on va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière. Donc c'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lune en Capricorne pour le mois d'avril. Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Hop là. Alors, nous avons la protection suprême et la conscience accrue avec Maître Bouddha et la Tara verte. Alors, la protection suprême, ici, elle vous dit que vous êtes protégé, que les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc là, ce qu'on veut vous dire, en tout cas, c'est que, alors c'est les liens de la peur, les liens du manque de confiance également, hein, qui sont coupés pour vous ici. Parce qu'on vous invite effectivement à vous déployer sans limite et d'avoir confiance en votre chemin, en ce que vous voulez faire, quelle que soit la situation, hein, que ce soit dans un projet de vie, de professionnel, peu importe. On vous dit que vous êtes protégé et qu'il faut vous déployer vos ailes. Maître Bouddha, avec la conscience accrue, on vous dit effectivement que vous avez une connexion en ce moment qui est assez puissante et qui vous donne des messages, qui vous passe qui vous donne des intuitions. En tout cas, on voit qu'il y a des messages qui arrivent pour vous aider, pour vous guider sur votre chemin. Et on vous dit vraiment ici de faire confiance aussi en cette voie intérieure. Donc, il y a peut-être un travail sur la confiance également, que ce soit par rapport à quelque chose que vous devez lancer ou alors que ce soit par rapport au message que vous recevez, aux signes aussi de l'univers. Ça peut être des messages par l'intuition, mais ça peut aussi être des petits signes, des petites guidances comme ça. On vous met des personnes sur votre chemin pour ce mois d'avril. Alors, elle va pas aller là parce qu'il y a la bougie. Donc voilà, donc faites-vous confiance pour ce mois d'avril parce que j'ai l'impression qu'il y a une forte guidance et il y a une forte protection pour vous, pour que vous arriviez à atteindre un objectif. Alors, on va prendre un petit message avec le tarot. Alors, nous avons ici le 2 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 7 de bâton. D'accord? Donc ici, le 2 de bâton, ben, effectivement, hein, il peut vouloir vous dire que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Alors si vous avez un projet ou quelque chose que vous voulez mettre en place, eh bien il y a la possibilité de pouvoir passer à l'étape suivante. Et c'est ce qu'on vous disait. Peut-être qu'on va vous mettre des personnes sur votre chemin, tout simplement pour vous guider, pour vous donner les étapes à suivre, des démarches à suivre. C'est vraiment un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à vous. Pardon. Il y a la possibilité, en tout cas, pour vous de développer un projet et de continuer d'avancer dans ce sens.
D'accord? Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une personne, quelqu'un hein, qui vous aide, qui vous soutienne. Alors, ça peut être un professionnel hein, qui vous guide et qui vous aide à développer un projet. Comme, je sais pas, moi, par exemple, ça peut être un comptable, ça peut être quelqu'un du Pôle emploi qui vous aide à mettre en place quelque chose. Vous voyez, il y a une notion dans ce sens-là. Moi, ça me parle quand même beaucoup ici du professionnel pour vous. Donc, après, avec le 7 de bâton, peut vouloir dire qu'il peut y avoir des défis à relever, mais que vous allez les relever de toute façon avec succès. Pour moi, alors, ça peut être, je sais pas, le fait de défendre un projet, de devoir passer peut-être devant une commission par rapport à votre projet ou un jury. Ça peut vouloir dire un petit peu, ça peut vouloir dire ça en tout cas. Mais on voit que pour ce mois d'avril, vous allez vraiment vous organiser à mettre en place des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre pour pouvoir mettre des actions pour atteindre vos objectifs. C'est un petit peu comme ça. Alors, on vous dit également d'avoir, encore une fois, avec le 7 de bâton, c'est aussi d'avoir confiance en ce que vous défendez, d'avoir confiance en ce que vous voulez mettre en place. Même s'il y a des défis à relever, vous allez les relever avec succès pour moi ici. Donc, voilà un petit peu le message avec le tarot. Alors, ça peut être des projets, peu importe, hein, ça peut être professionnel, ça peut être aussi... alors, avec le 2 de bâton, c'est l'organisation également. Alors, peut-être qu'on organise quelque chose, qu'on met des choses en place, qu'il va falloir peut-être batailler pour trouver des astuces ou je sais pas, ça peut être comme un voyage, organiser un voyage aussi, ça peut parler de ça. Mais voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais on vous dit d'avoir confiance que vous aurez toutes les ressources pour y arriver, quoi. On va prendre un petit message pour vous les Capricornes avec le pouvoir du lâcher-prise. On va voir quel est le message que l'on veut vous donner, quel lâcher-prise peut-être vous devez faire. Hop là, elle est partie par terre. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc, comme le fait de ne pas avoir confiance ou de ne pas être capable. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu ça. C'est peut-être de ne pas se limiter, d'accord? Donc là, on vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Bon, bah c'est un petit peu ça. Il y a peut-être eu par le passé des choses qui vous ont fait peut-être perdre un petit peu confiance, ou voilà. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous limitez pas, faites-vous confiance, libérez-vous aussi peut-être de certaines pensées du passé, quoi, qui n'ont plus lieu d'être en tout cas. C'est un petit peu ça le message. Il y a la possibilité pour vous, en tout cas, d'aller de l'avant et de reprendre les choses en main et d'accéder à ce que vous voulez. Mais il ne faut pas vous limiter. Alors, on va aller regarder votre état d'esprit avec la triade. Pour vous, les Capricornes, ascendant, lune en Capricorne. Alors, eh bien, nous avons un choix, un chemin peut-être à prendre. Un chemin peut-être qui se dessine. Voilà, nous avons la réussite, la prière et le papyrus. Alors moi, ce que je ressens ici, déjà dans un premier temps, c'est qu'effectivement, vous êtes en train peut-être de faire des démarches. Moi, j'ai l'impression. On vous parle de réussite, donc vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes bien sur le bon chemin, en tout cas. Vous avez fait le choix judicieux pour vous. D'accord? Avec la carte des prières, moi, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est qu'effectivement, alors, je ne sais pas, j'ai quand même cette sensation que pour certains, et je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être on a un concours ou une commission, je sais pas, il y a quelque chose dans un jury, un concours ou quelque chose comme ça. Ça peut parler peut-être à certains. Alors, une commission peut-être pour demander des subventions pour un projet. Ça peut être, vous voyez, un petit peu une notion un petit peu comme ça. En tout cas, on vous dit que vos prières ont été entendues et qu'il y aura bien un accord pour vous par rapport à ce que vous entreprenez en ce moment. Il y a un engagement, pour moi, ici. Alors, peu importe, mais on voit que vous êtes concentré par rapport à ça et que, voilà,
j'ai l'impression que peut-être vous êtes dans l'attente un petit peu aussi ici, hein, de recevoir, effectivement, bah, vous avez fait des demandes, des prières et vous êtes dans l'attente ici. Mais j'ai une réussite, hein. Ouais. Ouais, j'ai une réussite et officielle pour moi ici, d'accord? Donc, je ne sais pas quel projet vous avez mis en place parce que, voilà, vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos. Mais j'ai l'impression que, effectivement, quel que soit le projet que vous avez mis en place, pour moi, j'ai une réussite. Là, on est dans l'état d'esprit de... pour le moment, j'ai l'impression, parce que c'est pas encore fait, hein, bien sûr, pour certains, et j'ai l'impression que là, pour le moment, on est dans l'attente, dans la prière, que la chose puisse se réaliser, quoi, hein, d'accord? Mais je pense que vous êtes... Alors, moi, ce qu'on veut me dire... Alors, j'ai une carte qui a sauté. Alors, elle est là. Ok. L'éternité. Donc, il y a bien l'aboutissement, d'accord? Ici, l'éternité nous parle d'aboutissement, d'élévation, de réussite également. Là, vous êtes dans vos projets, je pense, les Capricornes, hein, pour le moment. Voilà, dans votre état d'esprit, c'est je travaille mes projets, je m'organise. Alors, si c'est un concours ou quelque chose comme ça, c'est peut-être, effectivement, hein, vous êtes dans les révisions ou dans les choses un petit peu comme ça, mais on voit que voilà, vous vous battez quand même, hein, pour arriver à ce que vous voulez, hein. Alors peu importe le domaine, hein, après il y en a, c'est peut-être pas un concours, c'est peut-être autre chose, mais on voit qu'il y a la réussite, l'aboutissement, et on vous dit que vous êtes bien sur votre chemin, sur votre bon chemin. Alors voilà, il y a les choses, il y a un changement qui arrive, donc il y a une transformation qui arrive, et pour moi ici, bah, on va vers quelque chose qui aboutit, vers quelque chose qui évolue pour vous. Il y a la réussite de toute manière pour vous, d'accord? Donc, en dos de deck, j'ai la carte de la femme. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui peut-être est là, qui vous soutient dans vos démarches, dans ce que vous faites. Mais en tout cas, peut-être aussi que voilà, ça peut être un appui. Ça peut être un appui. Alors, ça peut aussi être une maman, un partenaire. On voit que cette personne, elle est là et qu'elle vous protège, qu'elle vous guide peut-être aussi, hein. Ça peut éventuellement parler comme ça. Mais on voit qu'il y a une ouverture pour vous, qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'être, de réaliser, en tout cas pour moi ici, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors après, je vous laisse adapter le domaine, hein. Alors on va aller voir un petit conseil pour vous. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, avec la carte du cœur, peut-être que, voilà, on prend vraiment les choses à cœur. On a peut-être peur de ne pas y arriver, hein, ça peut me parler comme ça. On a peur d'être déçu. On a peur d'être, voilà, d'avoir une déception. Mais on vous dit aussi de ne pas oublier de prendre du temps pour vous, même si, par exemple, vous êtes dans la préparation de quelque chose, bah, de prendre aussi du temps pour vous et surtout de ne pas, comment je pourrais dire ça, oubliez, voilà, de vous ressourcer, de passer du bon moment, des moments de joie aussi, des moments qui vous font du bien. Ça peut être dans le bien-être, ça peut être dans l'amusement, ça peut être, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, moi, ce que j'ai l'impression quand même ici, ce qu'on peut vouloir me dire aussi avec le cœur brisé, c'est que peut-être par le passé, vous avez peut-être déjà essayé de faire quelque chose dans ce sens-là et que il y a peut-être eu un échec. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est voilà, c'est de ne pas vous concentrer sur peut-être un échec du passé, mais vraiment de vous mettre dans des énergies du moment présent et d'avancer étape par étape, mais sans penser, et de vous faire confiance, tout simplement, hein. Hop là. Alors ici, nous avons le 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc,
c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a une très forte connexion. J'ai l'impression que l'univers a vraiment entendu votre appel et vous guide hein, effectivement sur votre voie, sur votre chemin. En tout cas, vous ouvre les portes, parce que j'ai l'impression que pour certains, on a pu vraiment travailler durement. Alors, voyez ici, il y a la communauté. Alors, la communauté, ce qu'elle va nous dire, c'est peut-être de ne pas oublier, voilà, peut-être de partager des moments de joie, des moments de plaisir pour vous avec des personnes qui vous entourent. Ça peut vouloir dire ça également. En dos de deck, on a l'ange de l'équilibre. Ça, voilà, il faut trouver un équilibre, voilà, même si vous êtes, alors je sais pas, je ressens ça quand même assez fort. Peut-être un examen ou, je vous dis, un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'avez peut-être pas réussi à mettre en place par le passé. Ici, on vous dit de retrouver un équilibre, de retrouver peut-être un confort au niveau ici du cœur, d'accord? Parce que ne pas être dans les énergies justement du passé. Hein? Et on vous le disait tout à l'heure ici, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Donc il y a peut-être eu un échec ou quelque chose dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on vous dit, n'oublie pas de prendre soin de toi, reste connecté aussi avec ta guidance intérieure. Et puis surtout, n'oublie pas de t'amuser, de partager des bons moments, des moments de joie, vraiment, vous voyez. Donc voilà un petit peu les messages que j'ai pu voir par rapport à ça. Ouais, on voit que vous êtes dans l'action ici. Hein, mais voyez, encore une fois, on vous parle de quelque chose qui va, d'un contrat, d'une officialisation. Vous voyez, donc il y a bien une porte qui s'est ouverte pour vous. Alors certes, hein, il y a des défis, on vous parle ici de défis à relever, hein, mais on vous parle ici de rester bien concentré, motivé et de persévérer vraiment dans ce que vous faites. D'accord ? Donc, voilà pour vous les Capricornes, ce que j'ai pu voir. Mais c'est un beau message, hein, parce que là, on vous encourage vraiment à continuer sur le chemin, continuer votre projet, à vous organiser, et puis surtout à ne pas rester dans une énergie du passé, d'accord? Moi, c'est vraiment comme ça. Prenez le temps pour vous, de vous faire du bien, de vous recentrer et de vous amuser également. Donc, voilà. Alors, hop là, j'embarque tout. On va passer au tirage suivant avec le petit Lenormand. Allez. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais la carte de la communauté également, elle peut aussi annoncer qu'effectivement, il y aura quelque chose à célébrer. Hein. Donc, par rapport à la réussite, quoi. Allez, pour les Capricornes, ascendant Lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. Alors, nous avons la carte du livre et la carte de l'ours. Alors, le livre va nous parler effectivement peut-être d'études, ou alors tout simplement, on étudie quelque chose. Nous parle peut-être aussi de démarches, peut-être que vous faites en ce moment, pour pouvoir peut-être placer de l'argent. Vous étudiez comment faire, comment dire, fructifier votre argent. Pour certains, ça peut parler comme ça. Ouais, on voit que vous cherchez quelque chose, peut-être un placement ou quelque chose dans ce sens-là pour moi. Mais on va voir un petit peu plus loin quand même dans le tirage. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous faites des démarches pour devenir patron aussi. Hein, ça peut parler comme ça également. Allez, on y va. Hop là. Alors, on a le puits, on a la loupe, on a l'ours. Alors,
Ça peut parler, alors effectivement, maintenant que je vois ça, ça peut parler aussi que vous puisez aussi, vous cherchez à l'intérieur de vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à aboutir à quelque chose. Hein. Parce que l'ours peut nous parler voilà, d'une énergie assez forte, assez puissante, et vous êtes vraiment en ce moment en train de déployer toutes les énergies pour agrandir quelque chose, pour étudier quelque chose, pour... ouais, ça me parle vraiment comme ça. Moi, ça va quand même me parler d'études, hein, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle vraiment dans ce sens-là. Alors, d'études, d'une formation, ou, voyez, quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, on voit que pour ce mois d'avril, pour vous, les Capricornes, il y a de belles ouvertures. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir une proposition de faire un bilan de compétences pour peut-être se réorienter sur autre chose. Peut-être que vous avez envie de changer comment dire, de chemin, quoi, de profession pour certains. Ça peut éventuellement parler comme ça. Après, pour les personnes qui sont déjà dans une entreprise, j'ai l'impression qu'ici, on pourrait vous annoncer un retour peut-être de bonne ambiance au sein de votre travail. Pour les travailleurs indépendants, moi, ce qu'on peut m'annoncer ici, c'est peut-être une nouvelle clientèle ou alors, voilà, de plus en plus de clientèle par rapport à votre activité. Voilà. Un regain, je sais pas, une notion un petit peu comme ça pour vous les indépendants. Alors, pour certains, effectivement, je peux avoir aussi, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde là, mais je peux avoir ici, peut-être, on ressent quelque chose par rapport à une personne au sein de son travail et on est peut-être un petit peu à la quête de la vérité, de savoir si la personne ressent un petit peu, eh bien, les mêmes choses pour vous. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, au sein d'un travail, effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici qui... j'ai l'impression que peut-être vous avez un attachement que vous gardez un petit peu pour vous et que vous essayez d'approfondir un petit peu plus. Alors après, au niveau relationnel, moi, ce que je peux avoir ici, il peut y avoir, alors, si vous êtes en couple ou, enfin voilà, si vous êtes avec quelqu'un, peut y avoir une confusion ici autour de votre relation avec quelqu'un et vous cherchez peut-être à éclaircir une situation et ça peut être en rapport peut-être avec un engagement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Alors, est-ce que je dois m'engager? Est-ce que je dois pas m'engager? Je ne sais pas. Il y a une notion dans ce sens-là. J'ai envie d'y aller, mais c'est encore un petit peu confus pour moi. Voilà, va falloir faire un petit peu le point, la lumière par rapport à ça. Éclaircir. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut éclaircir peut-être les sentiments que vous pouvez avoir par rapport à cette personne? Ou alors, est-ce qu'il faut éclaircir une situation avec la personne? Je vous laisse vraiment adapter, mais on voit que, voilà, après, on vous dit que c'est passager, hein, c'est pas, voilà, il y a peut-être des petits doutes, des petites peurs. Alors, comme on le voyait tout à l'heure, peut-être dû au passé, hein, ça peut être ça. Et vous cherchez vraiment à savoir quelle est la meilleure solution pour vous. Est-ce que c'est de m'engager avec la personne, d'officialiser peut-être quelque chose, ou alors de rester comme on est actuellement, voilà. Mais, voilà, à approfondir un petit peu quand même. Hein. Alors, pour les personnes, oui, qui sont quand même à la recherche d'un emploi, donc je vous ai dit qu'effectivement, il peut y avoir ici la proposition peut-être de quelque chose, d'une formation ou alors à faire un bilan de compétences, mais il peut y avoir aussi pour certains, eh bien, plusieurs opportunités, plusieurs propositions d'embauche. Donc, vous aurez peut-être le choix. Mais au final, il y a bel et bien une signature pour moi ici. Alors, je vais recouvrir la carte des masques. Hop là. Alors, ok. Il y a quelque chose au niveau des finances, je ne sais pas. Alors, il y a quelque chose à régler au niveau des finances. Ça peut être en lien avec votre banque. Quelque chose, peut-être qu'on vous a prélevé, je ne sais pas, une somme d'argent qui ne devait pas être prélevée. Est-ce qu'on a un remboursement qui n'a pas été fait? Il va falloir essayer d'approfondir ça et d'aller chercher les solutions pour vous par rapport à ça.
Peut-être que, ouais, il y a quelque chose dans ce sens-là. Est-ce qu'on vous a prélevé quelque chose que vous ne deviez pas payer, ou alors 2 fois la même chose, ou voilà, va falloir faire attention peut-être sur vos comptes, de regarder, de chercher à approfondir. Pour moi, il y a eu un prélèvement qui n'a pas lieu d'être. Donc, au niveau des finances. Bon, après, au niveau des finances, voilà, on n'est pas non plus... ça va, quoi. Hein, oui, 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 ça va. Au niveau des finances, ça va. C'est quand même assez équilibré. Mais je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose, je sais pas, quelque chose ici à régler, à approfondir par rapport... alors, ça peut être la banque, hein, ça peut être la banque qui vous est prélevé, je sais pas moi, quelque chose qui ne devait pas être prélevé. Ouais, ouais, c'est bien la banque, hein. C'est bien la banque. Il y a quelque chose à éclaircir. Est-ce qu'on vous a pris des frais de compte? Vous voyez, des notions comme ça. Ou alors, est-ce que vous avez fait un crédit? Ça peut être ça également. Et qu'en fait, on vous ait prélevé, je sais pas, des frais de dossier qui au départ, avaient été dit que non, vous ne devez pas payer de frais de dossier. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vous laisse vraiment adapter. Et voilà, faites attention, voilà, c'est tout, hein, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est une information qu'on veut nous donner, donc je vous la donne. Alors, je peux avoir aussi des invitations surprises, hein, pour ce mois d'avril. Je peux avoir des invitations surprises, peut-être pour fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Ça peut être ça. Alors, bon, on en parlait tout à l'heure, effectivement. Ouais. Alors, au niveau relationnel, j'ai bien une phase, vous êtes voilà, dans l'attente ici de quelque chose. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir peut-être communiquer avec un partenaire pour voir comment on peut adapter les choses également. Ça peut parler d'un emménagement peut-être avec un partenaire. Moi, ça peut vraiment me parler comme ça. Ou de rejoindre un partenaire peut-être dans une autre ville. Il y a une notion dans ce sens-là. Mais on voit qu'on est dans l'attente. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait la demande à cette personne et que vous êtes dans l'attente de la réponse? Vous ne savez pas, c'est un peu confus. Ou est-ce que c'est l'inverse, hein? Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça. Mais voilà. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, ça peut, ici, j'ai quelque chose à fêter. Ça peut être par rapport à une évolution aussi dans votre travail. Pour certains, peut-être qu'il y a une promotion à fêter ou quelque chose comme ça. Mais on peut me parler aussi de réussite au niveau des études, encore une fois. Donc, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, hein. Mais c'est vraiment les messages que l'on veut nous donner pour ce mois de... Ouais. Alors, j'ai aussi en dos de deck, j'ai la maison, la clé, le trèfle. J'ai une opportunité, s'il y en a qui cherchent... Ben, ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être cette notion d'achat ou de transaction par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison, hein. Mais on voit qu'effectivement, ici, il y a bien quelque chose. Alors, il y a bien un déménagement, il y a bien l'achat pour certains. On voit que c'est une belle opportunité, en tout cas, qui se présente à vous. Donc, voilà. Moi, j'ai l'arbre, hein, aussi. Peut-être on a grandi une maison, fait des travaux dans la maison. Ça peut parler comme ça. Ouais, j'ai un petit peu cette notion-là. Moi, moi, j'ai plus l'impression que c'est un déménagement quand même pour certains. Peut-être dans un endroit où il y a plus de verdure également. Ça peut parler comme ça pour vous. Alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, les Capricornes. On va passer au relationnel, au sentimental relationnel pour vous. Ça peut faire partie de vos projets également, hein, le fait de chercher un endroit plus adapté, plus sain pour vous, pour vivre aussi. Ouais. Alors, ça sera peut-être... Ah oui, oui, ok. C'est peut-être dans les négociations qu'il va falloir faire attention. C'est ça aussi. Il va falloir négocier peut-être. Hop là. Alors, j'ai la carte de la confusion, mais ça ressort, on l'avait déjà tout à l'heure, au niveau relationnel. Ici, il y a quelque chose qu'il va falloir éclaircir, une situation qu'il va falloir éclaircir. Alors, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut être avec une personne de votre entourage autre, hein.
Alors, oh, okay. On a de l'amour dans un foyer ici, donc je vois pas trop ce que je pourrais dire de supplémentaire. Mais ici, j'ai l'impression que, ouais, il y a un changement de foyer ici. Ok, il y a un changement de foyer, hein, pour certains, c'est confirmé ici, d'accord? Alors, le fait d'acheter peut-être une maison avec votre partenaire ou alors d'emménager avec un partenaire. Allez, on va aller faire votre tirage. Alors moi, j'ai des célibataires qui, suite à une séparation, un temps de pause, ici j'ai une réouverture pour vous. Alors peut-être une guérison, hein, ça peut éventuellement parler comme ça. Ouais, moi ça va me parler ici qu'il peut y avoir une guérison de manière peut-être un peu inattendue pour certains célibataires. Alors peut-être grâce à une nouvelle rencontre, hein, ça peut effectivement me parler comme ça, par rapport à une nouvelle rencontre. En dos de deck, nous avons la communication. J'ai l'impression que pour certains célibataires, il peut y avoir une attirance ou quelqu'un qui rentre dans votre cercle, dans votre entourage pour ce mois d'avril. D'accord. J'ai l'impression qu'il va pouvoir s'installer une notion de confiance, de connexion assez forte avec une personne. Hein. Alors attention, voilà, de ne pas, comment dire, mettre trop en avant peut-être votre séparation passée, les blessures par rapport à ça, de vraiment repartir sur de nouvelles bases, sans mettre en avant peut-être certaines rancœurs que vous pouvez avoir suite à à une ancienne séparation, d'accord? Essayez de ne pas trop faire, comment dire, d'amener une énergie tierce, voilà, dans cette nouvelle rencontre. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. D'être dans la communication, le partage, essayer d'apprendre à connaître la personne. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà, mais de partir vraiment sur de nouvelles bases, de vous ouvrir, mais de manière, voilà, même si vous avez des peurs, même si vous avez des craintes, d'être plutôt dans le partage et dans j'ai envie de connaître cette personne, j'ai envie de voilà de voir un petit peu quelles sont ses envies, ses désirs dans sa vie, voilà son quotidien, voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation que voilà, il peut y avoir cette envie peut-être d'exprimer certaines choses et on vous dit que c'est peut-être pas adapté, quoi. D'accord? Alors pour les couples, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il peut justement, il y a peut-être pu y avoir un temps de pause ou un temps où on a pris du recul, effectivement, avec son partenaire par rapport peut-être à une situation qui vous aurait blessé, qui vous aurait, voilà, qui vous aurait fait de la peine ou alors une incompréhension où on n'était pas d'accord sur un sujet. Et ça peut peut-être concerner ici un enfant ou un projet soit qui a un petit peu de retard, soit qui n'arrive pas à aboutir, soit qu'on arrive, voilà, qu'on n'arrive pas à mettre en place. Mais voilà, ici on vous dit que il va falloir effectivement peut-être communiquer, évacuer certaines choses, parce que j'ai l'impression que on peut effectivement retrouver une complicité, une connexion avec son partenaire en laissant de côté peut-être certaines colères, mais il va falloir en parler avant quand même, hein, d'accord? Il va falloir résoudre la problématique, mais par le biais de la communication. Il ne va pas falloir éteindre les choses sans rien dire, j'ai l'impression, hein, d'accord? Bon, on a bien quand même un projet hein, qui veut se mettre en place pour vous, et ça va peut-être pas dans... J'ai l'impression pour certains que ça va peut-être pas comme vous le souhaiteriez. C'était peut-être ça la confusion aussi qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est un petit peu comme ça. Mais on va recouvrir cette carte. Ouais, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un retour à l'abondance en dos de deck, on a la carte du guide. Je pense que le fait d'apporter des explications, de la compréhension par rapport à une problématique, effectivement, hein, ici ça va apaiser, ça va reposer, ça va stabiliser un petit peu les choses. Alors peut-être qu'il y a peut-être une personne autour de vous qui justement vous aide, vous soutient, vous appuie et vous conseille également pour pouvoir résoudre la problématique. Alors si c'est en rapport avec un enfant, peut-être qu'il
peut-être que vous allez voir un professionnel pour régler une situation avec un enfant. Ça peut être un psychothérapeute, le fait de comprendre une situation. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment vous investir à résoudre les problématiques. D'accord? Ça peut vraiment me parler comme ça. Ouais, parce que j'ai un retour à la confiance et on a la carte du magicien qui sort ici avec tous ces outils pour pouvoir reprendre les choses de manière, d'une autre manière. Hein. Moi, ça me parle un petit peu comme ça, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle organisation, de nouvelles façons. Moi, je peux avoir un renouveau hein, pour certains couples, en tout cas. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, pour les couples qui sont en séparation... Ouais, j'ai l'impression que pour certains couples qui sont en séparation, il y a quand même encore des choses peut-être à évacuer, peut-être à, comment je peux dire, à communiquer. On avait la communication tout à l'heure, donc il y a peut-être quelque chose à évacuer. Hein. Il y a un travail à faire par rapport à ça, soit avec l'ex-partenaire, soit peut-être d'aller rencontrer justement un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à résoudre la problématique. Alors le guide aussi, ça peut être un avocat aussi qui vous aide à résoudre, à trouver peut-être un terrain d'entente avec un ex-partenaire. Alors peut-être par rapport à la garde des enfants pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça aussi. Alors, on va aller voir, on va rajouter des cartes supplémentaires pour les célibataires. Allez, alors on a la consultante. Moi, j'ai un lâcher-prise pour certains célibataires, peut-être par rapport à certaines blessures. C'est vraiment cette notion que je reçois ici. Et tout à l'heure, je vous parlais pour certains qui s'étaient séparés. J'avais la sensation que pour certains qui, voilà, ceux qui veulent le retour de l'ex, hein, eh bien qu'il y a la réconciliation qui va pouvoir se faire effectivement. Alors pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, c'est une réconciliation effectivement avec vous-même, puisque vous avez fait un travail sur vous et que vous avez lâché certaines rancœurs, certaines blessures également. Ouais. Ouais, j'ai vraiment ici l'idée de trouver un accord. Alors ici, ceux qui sont en instance de divorce, qu'il y a la possibilité, en tout cas, voilà, par le biais peut-être voilà, d'un avocat ou d'un conseiller, de trouver un accord, un arrangement. Alors ça peut être par rapport à la garde d'un enfant, hein, effectivement. Alors pour certains, voilà. Alors... si vous n'avez pas d'enfant, c'est peut-être de trouver un accord dans les modalités pour le partage, pour les biens, pour les choses un petit peu comme ça. Alors, on va rajouter des cartes supplémentaires pour... ouais, vous voyez, hein, c'est bien ce que je vous disais ici, hein, tout à l'heure. Hein. Il va falloir apporter une compréhension, hein, parce que la personne en face de vous, si vous ne parlez pas, si vous ne vous expliquez pas, elle ne peut pas comprendre tout. Voilà, parfois on peut être blessé par certaines choses et que... pour l'autre, c'était pas du tout dans son intention et ne comprend pas la réaction également, hein, d'accord? Donc, je vous laisse un petit peu à adapter. Alors, en d'autres decks, en plus, j'ai la lumière. Donc, il y a peut-être certaines vérités à dire pour certains hein, qui veulent encore, voilà, enclencher des choses. Mais moi, j'ai une réconciliation quand même, hein, pour certains. Ça, c'est clair et net. Il y aura des lumières, des vérités de dites, et il y aura un investissement à vouloir vraiment consolider et à peut-être repartir sur de nouvelles bases aussi, d'accord ? Donc, voilà. Alors, pour ceux qui étaient vraiment dans la confusion, peut-être par rapport à l'engagement, tout à l'heure, on avait vu l'engagement ou le fait d'aller emménager ou de, voyez, avec le partenaire, pour ceux pour qui c'était un petit peu confus, il peut y avoir aussi ici des explications hein, de donner. Alors, pourquoi du retard? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi, voyez, un petit peu dans ce sens-là. Donc, dans l'ensemble, quand même, vos énergies sont quand même assez bonnes. Hein, moi, je trouve, les Capricornes, quoi qu'il arrive. Il y a un bon état d'esprit ici, ouais.
on trouve des solutions et on fait ce qu'il faut pour arranger les choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va prendre un petit message avec les portes de l'intuition pour vous, les Capricornes. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous donner. Hop là. Alors, nous avons la place, nous avons la longue vue. Donc, la place nous dit ici que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ici, on vous dit de mettre le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais en tout début du tirage. Alors, la place, c'est aussi se positionner, défendre quelque chose, un projet, vos objectifs aussi, hein. Ou alors, ça peut aussi être de poser certaines limites par rapport à certaines situations aussi. Alors ici, on a la non-résistance. On vous dit qu'en acceptant votre part de responsabilité, la solution émerge. Oui, ça peut être pour les couples là, hein. Ça peut être pour les couples où on vous dit, voilà, qu'il faut, voilà, c'est pas tout l'un, c'est pas tout la faute de l'un, c'est pas tout la faute de l'autre. Il va falloir s'ouvrir un petit peu plus et voir les choses d'une autre manière, hein. C'est un petit peu comme ça qu'on vous dit ici. De laisser peut-être aussi chacun sa place. Alors ici, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il éprouve que votre vie change. Il faut accepter sa part de responsabilité, hein, tout simplement. Et ici, on vous dit que avec la carte de disponibilité, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, il y a bien des changements, il y a bien des évolutions pour vous. On a vu des déménagements également. Peut-être l'achat d'une maison aussi pour certains. Donc voilà, en tout cas, tout ce que j'ai pu voir par rapport à vous, votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Et moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril pour vous, les Capricornes. Et je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.